Il a reçu l'Ouest, et avec lui, une partie du destin de la future France. Son nom, Charles II le Chauve, et son histoire commence au moment où l'empire de Charlemagne se brise. Né en 823, Charles est le fils de Louis le Pieux et le petit-fils de Charlemagne. À sa naissance, il ne semble pas destiné à tout changer. Mais après la mort de son père, l'empire carolingien se déchire entre les héritiers. En 843, le traité de Verdun lui donne la partie occidentale du royaume. C'est là, dans cet ouest fragile et menacé, que commence une nouvelle histoire. Charles II le Chauve n'est pas Charlemagne. Il n'a pas son prestige, ni sa force, ni son image de conquérant. Mais il hérite d'une terre immense, difficile à contrôler, exposée aux rivalités internes et aux attaques extérieures. Les grands seigneurs deviennent plus puissants, les Vikings remontent les fleuves, le pouvoir central vacille. Et pourtant, il règne. En 875, il reçoit la couronne impériale, un titre glorieux, mais fragile. Car l'Empire n'est déjà plus qu'une ombre de ce qu'il était sous Charlemagne. Charles tente de maintenir l'unité, de défendre son autorité, de gouverner un monde qui lui échappe peu à peu. C'est justement pour cela qu'il est important, parce qu'il incarne le passage, le moment où l'héritage carolingien cesse d'être un empire unique et commence à se transformer en royaume séparé. L'Ouest qu'il dirige n'est pas encore la France moderne, mais il en devient la matrice. Charles II le Chauve meurt en 877. Son règne n'a pas sauvé l'Empire, mais il a occupé ce territoire décisif qui allait peu à peu devenir la France. Il n'a pas fondé un pays, il a gardé la porte ouverte de son avenir.